Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on continue la formation concernant la mémorisation du Coran niveau 1. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble la sourate 111, Souratul Masad. Souratul Masad. Maintenant, là, on a Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, là, on avait expliqué. Maintenant, on va passer directement au verset 1. On va commencer d'abord par expliquer les règles qui sont au niveau de ce verset. Donc, là, on a une règle. Là aussi, on a une règle. Et là, on a une règle. Maintenant, ici, au niveau de la première règle ici, on a ce qu'on appelle al-mad. Donc là, c'est une prolongation. Maintenant, pour ce cas, il faudra prolonger 4 à 5 temps. 4 à 5 temps. On dit tabbat yada abi. C'est bon? Tabbat yada en 4 à 5 temps. Yada. Maintenant, là, on a Abi lahabin wa. Donc là, c'est le tanwin. Maintenant, là, on avait vu aussi cette règle-là qu'on appelle idgham bi ghunna. Donc, à chaque fois qu'on a le tanwin, ça veut dire deux fatha, ou bien deux kasra, ou bien deux dhamma. Si la lettre qui vient après, c'est la lettre waw, donc là, on fait ce qu'on appelle idgham bi ghunna. Donc, on fait la liaison en faisant aussi la nasalisation, un peu de ghunna. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Abi lahabin. On ne dit pas lahabin wa. Et on fait la liaison. Lahabin wa. Lahabin wa. Et là aussi, on a le shadda. Donc souvent, là, les apprenants, ils font des erreurs ici. On a le shadda. Il faut bien prononcer le shadda. Watab. Watab. On a shadda. En même temps, on a qalqala. Donc maintenant, je pense que al-qalqala, vous avez maîtrisé ça. Donc c'est très simple. Al-qalqala, on avait dit que ça concerne 5 lettres. Donc la première lettre, c'est la lettre jim. Après la lettre, ou bien on prend la lettre qaf, la lettre ta, la lettre jim, la lettre dal et la lettre ba. C'est ces 5 lettres-là. On avait dit que quand ces 5 lettres-là sont à la fin du verset, ou bien quand ils ont le soukoun, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle qalqala, c'est-à-dire on appuie dessus. Maintenant, ça, comment on va lire ça ici? Donc là, on va dire watab, watab. Vous voyez, il faut prononcer le shadda correctement. En même temps aussi, il faut appliquer al-qalqala. Watab, watab. Maintenant, je vais lire maintenant le verset. Donc là, ça donne quoi? Tabbat yada abi lahabin watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Maintenant, on passe maintenant au verset 2. On va commencer par voir les règles de tajwid qui sont au niveau de ce verset. Donc là, on a une règle. Ouais. Là aussi, on a ce qu'on appelle al-qalqala. Là, c'est simple. Maintenant, ici, on a ce qu'on appelle al-mad, prolongation. Donc là aussi, même chose, 4 à 5 temps. Ma. Maintenant, le reste, c'est simple. Là aussi, on a ce qu'on appelle al-qalqala avec la lettre ba. Donc là, je pense que c'est compris maintenant. Maintenant, on va lire ça. Là, ça va donner quoi? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Qalqala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Là, on va passer au verset 3. Donc là, on a une règle de tajwid ici. On a toujours le qalqala encore. Maintenant là, on a sayasla naran. Donc là, on ne dit pas naran clairement, mais là c'est ikhfa. Donc on fait ce qu'on appelle al-ikhfa, c'est-à-dire il faut prolonger un peu et faire un peu de ghunna. Il faut faire aussi al-ghunna. On ne dit pas naran. Sayasla naran dhata lahab. Pas comme ça. Mais là, il faudra faire al-ikhfa. Donc, c'est une règle de tajwid aussi. Donc, à chaque fois qu'on a le tanwin, c'est la lettre qui vient après, c'est la lettre dha. On fait aussi ce qu'on appelle al-ikhfa. Donc, comment on va lire ça? On dit Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. C'est bon?
Là, on a le qalqala, lahab. Maintenant, là, on vient maintenant au verset 4. Là aussi, souvent, les apprenants, ils font cette erreur-là. Ici, on ne dit pas wa imra'atu, c'est wamra'atu. Donc, le alif qu'on a ici, ce qu'on appelle hamzatul wasl. Donc, ça, on l'appelle hamzatul wasl. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle hamzatul qata'. Donc, au niveau des cours de lecture, au niveau de la formation, on avait vu ça. On avait vu ce qu'on appelle hamzatul wasl et hamzatul qata'. Ouais, donc là, on fait la liaison, c'est wasl. On ne dit pas wa imra'atu. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit wamra'atu. Wamra'atuhu ham. Maintenant, là aussi, on a la lettre mim al-mushaddada. Donc, mim et shadda. Donc, on avait dit qu'on prolonge. C'est bon? Donc, il faut prolonger avec le runna. Maintenant, ça va donner quoi ici? Donc là, on aura wamra'atuhu hamma. Hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. C'est bon? Donc là, il faut faire attention ici. Là aussi, il faudra prolonger. Maintenant, on vient maintenant au niveau du verset 5. Là aussi, on a des règles de tajwid ici avec le qalqala. Donc là, vous voyez la lettre ba avec le soukoun ici. Donc, on fait qalqala. On ne dit pas hablun, mais c'est hab. Hab. Maintenant, là aussi, on a le tanwin. Donc, à chaque fois qu'on a tanwin, si la lettre qui vient après, c'est la lettre mim, là aussi, on fait la liaison. Donc, là aussi, on fait idgham. Maintenant, là aussi, il faudra faire aussi idgham. C'est bon? Donc là, comment on va lire ça? Là aussi, on va dire fi jidiha hablum min masad. Vous voyez, à la fin, on a qalqal. Là, je pense maintenant, vous avez compris ça. Donc, on répète. Fi jidiha hablum min masad. Hablum min masad. Je répète encore. Fi jidiha hablum min masad. C'est bon? On va essayer de lire ça doucement. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Maintenant, on va essayer de lire ça maintenant. Voilà, sans les règles de tajwid. Donc, on va supprimer les règles de tajwid maintenant. Voilà, on va essayer de lire ça. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Donc, prochain cours maintenant, on va attaquer la leçon, la sourate 110.